Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 13 février 2023 et nous parlons depuis plusieurs jours de l'affaire Amira Bouraoui, des relations algéro-françaises, des problèmes que sous-tendent les relations algéro-françaises, de cette fin brutale, la fin brutale de cette lune de miel entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Depuis le 6 février 2023, on ne parle que de cela. Le 6 février, rappelez-vous, l'Algérie, Amira Bouraoui a pu être rapatriée par la France depuis la Tunisie. Elle a bénéficié de la protection consulaire délivrée par le consulat général de France à Tunis en sa qualité de ressortissante française, parce qu'elle est binationale, elle a le passeport français, elle est franco-algérienne. Le 8 février, ensuite, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé, le ministre des Affaires étrangères tunisien a été limogé, Oussaoul Machakeli, est depuis plus de 48 heures, la maman de Amira Bouraoui, Khadija Bouraoui, a été placée en garde à vue, une première fois à Alger, au niveau de la brigade de la gendarmerie nationale d'Al-Hachol, une deuxième fois au niveau d'une brigade de la gendarmerie nationale dans les environs de Annaba. Et bon, on parle beaucoup des relations algéro-françaises, mais on oublie, et je m'ai en ce moment, même entre la France et le Maroc, la relation est très très mauvaise. La France aujourd'hui est confrontée à un défi, elle n'arrive plus à maintenir un certain équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Et les rivalités très tendues et les tensions de plus en plus violentes qui opposent l'Algérie au Maroc depuis notamment 2020, notamment depuis début 2021, exposent la France à une position très délicate et elle est souvent pressée de choisir un camp au détriment d'un autre. Et la France, vraiment, elle est dans une situation périlleuse. Elle peine à trouver un certain équilibre. Elle n'arrive plus à ménager ni le Maroc ni l'Algérie. Et je pense que dans les jours à venir, elle sera forcée de faire un choix. Et j'ai bien peur qu'elle risque de choisir cette fois-ci le Maroc au détriment de l'Algérie. Et elle risque de faire comme l'Espagne en 2022, lorsqu'au printemps 2022, l'Espagne a fini par choisir le camp du Maroc au détriment du camp de l'Algérie. Je m'explique et pourquoi je vais le dire. Rappelez-vous, à Paris et Rabat, tout devait rentrer dans l'ordre après l'affaire Pegasus de juillet 2021. Après une année 2021 et une année 2022 marquée par beaucoup de tensions, le Maroc a fait l'objet, dès le premier semestre de l'année 2022, des sanctions françaises concernant la réduction de la délivrance des visas, parce que le Maroc était accusé, comme l'Algérie, de ne pas vouloir reprendre dans ses ressortissants illégaux ces migrants clandestins arrêtés par les autorités et les services de sécurité français. Le 15 décembre 2022, tout devait donc rentrer dans l'ordre, puisque la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, avait visité Rabat et au Maroc et les relations commencent à se réchauffer et il était prévu donc qu'Emmanuel Macron fasse une visite importante au Maroc pour le premier trimestre 2023. Ce projet est tombé à l'eau puisqu'à partir du 19 janvier 2023, les autorités marocaines ont rappelé leur ambassadeur à Paris, un certain Mohamed Ben Chaboum, qui a été rappelé à Paris et qui a laissé son poste vacant, puisque aucun ambassadeur n'a été nommé à son poste pour lui succéder, comme le veut l'usage diplomatique. C'est-à-dire que depuis le 19 janvier 2023, il n'y a plus d'ambassadeur attitré marocain à Paris. Donc c'est incroyable cette situation. Les deux grands pays du Maghreb n'ont pas d'ambassadeur en ce moment à Paris. L'Algérie a rappelé son ambassadeur depuis le 8 février 2023, ou depuis le 19 janvier 2023, le Maroc n'a plus d'ambassadeur attitré, puisqu'il n'a pas nommé un successeur. Il se trouve que cette décision marocaine s'explique, à plusieurs sources concordantes, par la colère du Maroc contre la France en ce qui concerne, rappelez-vous ce qui s'est passé au Parlement européen en ce cours du mois de janvier 2023. Dernier, c'était le même jour d'ailleurs, le jour même, le 19 janvier 2023, les députés européens ont voté une résolution dans laquelle ils condamnaient le Maroc et demandaient au Maroc d'accorder un procès équitable aux journalistes emprisonnés. Il s'agit de nos collègues de Omar Radi, Souleymane Rassouni et Toufir Bouachrine qui ont été condamnés dans différentes affaires. Alors, les ONG, leurs défenseurs et les défenseurs des droits de l'homme et les défenseurs de la liberté d'expression estiment que ces trois journalistes sont victimes de l'arbitraire et de la censure et parce que leur travail de journaliste indépendant dérange. Les autorités marocaines les ont inculpés officiellement de plusieurs affaires, dont des affaires de meurtre, de viol ou là d'affaires de droit commun, et refusent de leur accorder le statut de journaliste et de délit politique. Donc, Omar Radi, Souleymane Rassouni et Toufir Bouachrine, ils sont très connus au Maroc et leurs affaires datent de plusieurs années. Et le Parlement européen a décidé de prendre position en faveur de leur défense et il a réclamé leur libération et à ce que les autorités marocaines leur accordent un procès équitable. Les autorités marocaines ont réagi violemment et ils ont accusé la France d'avoir piloté cette opération anti-marocaine.
Ils ont clairement, d'ailleurs, le Parlement européen, le Parlement marocain plutôt, son président il s'appelle Rachid Talib El Ammi. Il a déclaré que la résolution du Parlement européen le 19 janvier 2023 est une campagne anti-marocaine lancée à Bruxelles et orchestrée par Paris. Donc, ça, des accusations pour les Marocains sont convaincus, comme dans l'affaire Pegasus à juillet 2021, où les hommes marocains soupçonnent les Français, les autorités françaises d'avoir lancé à leur rencontre une opération de déstabilisation. La même chose entre Rabat et Paris, ça se passe très 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 mal. Ouais, parce que Rabat, depuis les normalisations de ses relations diplomatiques avec Israël décembre 2020 et depuis la conclusion d'une série d'accords stratégiques de coopération militaire et sécuritaire avec Israël durant toute l'année 2021 et l'année 2022, le Maroc snob Paris, je l'ai expliqué plusieurs fois, il snob la France et la France a perdu de son influence au Maroc et est en train de perdre de son leadership au Maroc et le Maroc ne veut plus d'une relation ombilicale avec la France, il s'émancipe de l'influence française et il demande maintenant, c'est le Maroc qui exerce maintenant des pressions très intenses et très puissantes sur la France. Il demande carrément, là-bas, demande à Paris de faire un geste comme les États-Unis d'Amérique, comme Tel Aviv, à savoir reconnaître définitivement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et sans cette reconnaissance française, le Maroc a fait le pari de tourner le dos aux intérêts français. Et même économiquement, la France reste quand même le premier investisseur étranger au Maroc, avec un stock d'investissement quand même. On parle d'un stock d'investissement direct français qui dépasse les 10 milliards d'euros, quand même, avec une présence israélienne de plus en plus forte, une présence américaine de plus en plus forte, une présence chinoise et turque. Le Maroc est en train de diversifier ses partenaires et il ne veut plus accorder des privilèges à la France, alors que la France avait beaucoup de privilèges au Maroc. Donc, même Paris est dans une situation délicate, à la fois entre l'Algérie et le Maroc. Bien sûr, Paris n'a pas voulu accorder cette reconnaissance définitive de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental pour ménager le régime algérien, parce qu'elle avait besoin de se rabibocher avec Alger. Alger a fait beaucoup de pression parmi les conditions sine qua non fixées par le régime algérien pour se réconcilier avec la France et pour, entre guillemets, préserver les intérêts de la France dans la région et pour faire une alliance avec la France était justement de demander à Emmanuel Macron un engagement de sa part de ne jamais reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. La France soutient le plan d'autonomie marocain, mais elle ne reconnaît pas encore la souveraineté marocaine comme les États-Unis d'Amérique. Donc, Paris, avec cette option, elle a conservé de bonnes relations avec Alger. Elle est revenue, elle a constitué une nouvelle alliance avec Alger qui a commencé officiellement depuis le mois d'août 2022 avec la visite importante d'Emmanuel Macron à Alger au Hollande entre le 25 et le 27 août. Sauf que l'affaire Amir Aboulaoui, la susceptibilité des dirigeants algériens, les dirigeants algériens, ils ont pensé qu'Emmanuel Macron mangeait dans leurs mains, ils ont pensé que la France dépendait outrageusement de l'Algérie, notamment à cause de ce qui se passe au Sahel, avec le Mali, etc., et au Burkina Faso, et à cause de la crise énergétique qui frappe de plein fouet l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine. Les dirigeants algériens ont pensé qu'ils pouvaient continuer à faire du chantage à Emmanuel Macron, qu'ils pouvaient continuer à faire du chantage à la France, et qu'ils pouvaient donc instrumentaliser le contexte politique régional et international en leur faveur, en imposant à Macron une certaine ligne de conduite. Donc, regardez comment la France, elle est coincée en ce moment, entre Alger et Rabat. Paris coincé entre Alger et Rabat. Sauf que les dirigeants algériens oublient, et je pense que dans les jours à venir, cette nouvelle crise politique. C'est-à-dire, pour le moment, les dirigeants algériens, durant l'année 2022, ils ont réussi un pari exceptionnel. Ils ont réussi à éloigner la France du Maroc. Et l'opération et la résolution du Parlement européen contre le Maroc, le 19 janvier 2023, a été énormément bénéfique pour l'Algérie, qui utilise le moindre prétexte pour dire « Ah, le Maroc, c'est lui le plus mauvais dans la région, c'est lui qui fout la merde, c'est lui qui cause problème, c'est lui qui veut semer l'instabilité, c'est lui qui sème la zizanie. » Donc l'Algérie profitait largement de cette crise. Sauf que les dirigeants algériens, des idiots, franchement c'est idiot, au moment où ils France a été mchimaak, وما يشتمش avec le Maroc, ou Macron جا عندك وما جاش le Maroc, et la visite de Macron au Maroc a été reportée, il risque d'être annulée, carrément. Donc انت راك مليح مع Macron. Les dirigeants algériens, intelligents qui sont, ils sont déclenchés avec une non-affaire. Vous avez de rien en cours, il a parlé récemment, l'ex-ambassadeur de France à Alger, même lui, il est étonné, c'est une non-affaire.
Amira Bouraoui, c'est une non-affaire. C'est-à-dire, c'est une femme franco-algérienne qui a bénéficié d'une protection consulaire en Tunisie, pas en Algérie, comme le réclament, le dictent toutes les conventions internationales, ou là, les réglementations internes, les règles internes, le droit du droit français et la réglementation interne de la diplomatie française. On se doit de protéger un citoyen qui a la nationalité française quand il est exposé au danger, notamment pour Amira Bouraoui qui a été séquestré et dont la vie était en danger en Tunisie. C'est une non-affaire. Amira Bouraoui est une personnalité politique importante. Donc, elle a une non-affaire qui implique une femme de 46 ans dont l'influence politique est très limitée dans son propre pays qui est l'Algérie. Alors donc, les dirigeants algériens ont compromis leur bonne relation avec la France. Qu'est-ce qui risque de se passer? Maintenant, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, ils sont en train de se remettre en cause. Ils disent que les dirigeants algériens, on a privilégié l'Algérie au détriment du Maroc. On a fait une alliance avec l'Algérie au détriment du Maroc, parce que c'est ce qui s'est passé. La France a refusé, s'est engagée pour les beaux yeux d'Alger de ne pas reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, alors que l'Espagne l'a fait pratique pas directement, pas aussi fortement que les États-Unis d'Amérique, mais il a reconnu que l'Espagne en fin mars 2022, elle s'est brouillée avec Alger parce qu'elle a reconnu, Alger plutôt s'est brouillée avec Madrid parce que Madrid a reconnu qu'il n'y a pas de possibilité, on ne veut plus de référendum d'autodétermination au Sahara occidental et la seule solution c'est le plan d'autonomie marocain. Ce qui est indirectement une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc la France, qui n'a pas emboîté le pas à l'Espagne et qui a avantagé toujours pour le moment depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours avantagé Alger au détriment du Maroc. La preuve, les critiques des appareils médiatiques les plus puissants de France et des groupes médiatiques les plus puissants de France et des lobbies les plus puissants de France, leur attaque contre le Maroc était beaucoup plus virulente que leur attaque contre le régime algérien. Le régime algérien a été même ménagé depuis 2022. Le Maroc, il en a pris beaucoup sur la gueule. Mais l'affaire Pegasus 2021, mais l'affaire le Parlement européen, mais l'affaire, il y a plusieurs affaires en France. Je vous rappelle, la France quand même a même convoqué le chef de renseignement interne marocain, Hamouchi, dans une affaire de torture. Une ONG française, ça s'est passé en février 2014. Abdellatif Hamouchi a été convoqué par les tribunaux français dans le cadre de plaintes déposées concernant des accusations graves de torture. Aucun dirigeant algérien, sauf depuis l'affaire Nazar qui remonte à plusieurs années, au début des années 2000, mais aucun dirigeant algérien depuis 2014 ou là durant les 10 dernières années n'a été inquiété par les tribunaux français pour des affaires de torture. Et pourtant, ce n'est pas les affaires de torture qui manquent en Algérie. C'est pour vous dire qu'il y a un positionnement jusque-là, jusqu'au début de l'affaire Amira Bouraoui, il y avait un positionnement français favorable au régime algérien, favorable à l'agenda de l'Algérie. Pas de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, pas d'alliance avec le Maroc, un partenariat plus fort et plus important avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Il manquait juste les investissements économiques qui ne venaient pas en Algérie, qui s'étaient réalisés traditionnellement au Maroc, parce que les dirigeants algériens, réellement, dans leurs discussions bilatérales, n'ont jamais réclamé des investissements économiques et n'ont pas ni le génie, ni l'intelligence de réclamer des investissements économiques, parce qu'ils croient qu'avec l'argent du pétrole et du gaz, ça leur suffit largement pour couvrir leurs propres besoins. Mais bon, c'est pas la faute à la France. C'est pas la France qui ne veut pas investir en Algérie, c'est l'Algérie qui est compliquée, qui est bloquée, qui est encore bureaucratique et qui est hostile à toute possibilité de réalisation d'un investissement étranger. Et malgré cela, il y a beaucoup de groupes français qui s'intéressent encore à l'Algérie, comme Total, comme Sanofi, comme beaucoup de groupes, comme Renault, Peugeot, et malheureusement, ils ont du mal à concrétiser leurs projets à cause de l'environnement et de l'instabilité politique et juridique du pays et des humeurs des dirigeants algériens. Justement, donc, Alger s'est brouillé avec Paris au moment où Paris était dans la poche d'Alger. قليل اللي يديرها هذه فرانشمون شو انت عندك واحد صاحبك يمشي معك وانت تروح تضارب معاه وهذاك صاحبك دوك يروح يشوف عدوك يعني tu pousses ton meilleur ami, l'un de tes meilleurs amis, parce qu'on a expliqué qu'en ce moment l'un des meilleurs partenaires de l'Algérie c'est la France. On est en guerre pratiquement avec l'Espagne depuis le printemps 2022. On est en guerre contre le Maroc. On a des mauvaises relations avec les Émirats et l'Arabie Saoudite. On a des relations superficielles avec la Chine depuis le départ du régime Bouteflika. Avec la Russie, on prend notre distance. On essaie d'être équilibriste parce que les États-Unis d'Amérique nous font beaucoup de pression et nous menacent. L'Italie, c'est juste un partenaire économique qui nous achète du gaz. Le seul partenaire politique vraiment de l'Algérie avec lequel on a de bonnes relations, sur lequel on peut compter au cas où il y a des turbulences majeures, c'est la France. Donc, les dirigeants algériens, Paris. Donc, donc, le scénario espagnol pourrait se reproduire. Parce que donc, les Marocains vont profiter.
le Maroc va intelligemment profiter. D'ailleurs, on a commencé. Je trouve des articles très favorables au Maroc qui sortent dans la presse française. Finalement, مش نبحنا مع les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens. Macron, il a fait des gestes pour la reconnaissance historique des crimes du colonialisme. Il a promu des investissements. Il y a de l'aide, il y a des accords stratégiques. Il y a une rencontre militaire importante, la première du genre qui a été organisée. Saïd Chengriha, Paris, il a été accueilli. On lui a déroulé le tapis rouge. Il a été accueilli, il a été honoré. À la fin, les dirigeants algériens vont se brouiller, vont provoquer, vont se disputer avec la France pour une non-affaire. Pour une affaire d'une opposante, 46 ans, qui a juste une page Facebook et qui s'exprime de temps en temps, qui s'exprimait sur une web radio. Radio M qui a été fermée par les autorités algériennes et qui n'a pas, et qui fait pas des millions de vues, qui fait même pas des millions de vues. Et qui n'a pas une grande audience. C'est du jamais vu. Donc là, la France va se poser des questions. On va dire finalement, je vais faire comme l'Espagne. Je vais miser sur le Maroc. C'est plus stable. Le Maroc, qu'est-ce qu'il exige? Il exige juste la reconnaissance du Sahara occidental, de la marocanité du Sahara occidental. Nous n'avons pas vu le Maroc faire une grande affaire pour transformer une affaire d'un opposant en un scandale d'État. Où le Maroc va vraiment profiter. Il risque vraiment de profiter. Et là, à Paris, qui a du mal, d'ailleurs, on a cherché Xavier Driancourt, l'ex-ambassadeur de France à Alger, il commence à faire des interventions médiatiques où il dit maintenant il faut tourner la page des tensions entre Paris et Rabat, il faut arranger les relations avec Rabat, il faut tourner les crises temporaires, les malentendus, il faut absolument les lever, et il faut trouver des solutions, il faut absolument qu'Emmanuel Macron essaie de faire un voyage, une visite d'État, une visite officielle au Maroc, pour un petit peu améliorer les relations avec le Maroc. Le Maroc reste un partenaire important. On a chauffé des députés français qui commencent à dire « Ah, mais le Maroc, on l'a trop négligé auprès de l'Algérie, au profit de l'Algérie. » Voilà les résultats. On n'a gagné aucune bonne relation, ni avec l'Algérie, ni avec le Maroc. Rahi Hadi, Gaïa Jma'a, c'est un tabboun, s'est tiré une balle dans le pied. Au lieu de continuer de fidéliser le partenariat avec la France, au lieu de continuer à préserver les intérêts de l'Algérie en France, au lieu de conserver la France dans son camp, il est en train de pousser la France, comme il l'a fait avec l'Espagne, de choisir le camp. Et encore avec l'Espagne, les Espagnols, ils nous ont fait un bébé dans le dos. Et les Espagnols ont fait au régime algérien un bébé dans le dos. C'est-à-dire ils ont décidé eux-mêmes, là ils ont vu le début de la guerre avec l'Ukraine, ils ont vu que il y a d'autres possibilités d'avoir du gaz que le gaz algérien, avec le gaz de schiste américain, qu'on n'a pas besoin du régime algérien. On préfère avoir la sécurité, la stabilité avec le Maroc, plutôt que de privilégier l'Algérie au détriment du Maroc, d'autant plus que l'Algérie c'est instable. Un jour le président dit oui, demain il dit non, demain on ne sait pas qui dirige, le oui n'est jamais oui, le non n'est jamais oui, le peut-être n'est jamais un peut-être. Ou l'Espagne a choisi le camp du Maroc. Le même scénario. La France va choisir le camp du Maroc. Où l'Algérie va se retrouver encore plus isolée parce que ses dirigeants ont le talent, ont le génie de provoquer des disputes et des bruits et des tensions pour rien. Pour des non-affaires. Le cas moment que les Français que je m'aide pour rien. C'est malheureux, c'est contre-productif et c'est même compromettant pour les intérêts de l'Algérie, d'autant plus que la France n'a pas besoin du gaz algérien. C'est pas l'Italie. La France, c'est pas... Même l'Espagne, elle a pu préserver ses intérêts au niveau du gaz. L'Algérie n'a jamais pu utiliser l'arme du gaz contre l'Espagne. Donc là, la France n'a pas du tout besoin du gaz algérien. La question migratoire, ça va être tendu pendant 1 année, 2 ans, et vous allez voir que le régime algérien va se rendre compte que sa politique du chantage vis-à-vis de la France a échoué magistralement, parce que ça va encourager la France à se rapprocher du Maroc, et ce qui va renforcer encore une fois l'isolement géopolitique de l'Algérie.